Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily et je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous invite, via un tirage, à aller voir quelles sont les choses dont cette personne n'a pas conscience actuellement, qu'elle refuse peut-être, qu'elle rejette, qu'elle nie carrément, qu'elle ignore ou dont elle n'a réellement pas conscience à l'heure actuelle et qu'elle va être obligée d'accepter, qui vont lui apparaître énormes devant les yeux. Donc, sur quel sujet est-ce que cette personne va ouvrir les yeux? C'est le sujet de ce tirage. Pour faire votre choix, je vous propose Denis Diderot, les contes philosophiques, et Beaumarchais, le mariage de Figaro. Ok. Si vous ne les avez pas lus, c'est absolument pas grave. Ça ne vous empêche pas de faire un choix. Vous n'avez pas l'obligation de lire les mêmes livres que moi, pas du tout. Il suffit de vous dire, tiens, eh bien, alors peut-être que vous détestez lire, et là c'est plus compliqué, mais imaginez qu'on vous dise, ta vie, ton amour, tous tes rêves dépendent de la lecture d'un de ces deux livres, lequel choisiriez-vous? Le mariage de Figaro, les contes philosophiques. Beaumarchais, Diderot. À vous de choisir. Je commence par Denis Diderot, je termine par Beaumarchais et on va aller voir ce que cette personne soit n'a pas conscience, soit nie, rejette, refuse et qu'elle va bien être obligée d'accepter prochainement. On y va. Alors, coucou à toi qui as fait le premier choix. On va commencer par ce que cette personne n'a absolument pas conscience actuellement, ok? Oracle, pour les personnes qui ont fait le premier choix. En parlant de choix, eh bien, ce dont il n'a pas conscience, c'est qu'il est à un moment où il doit faire un choix. Il ne peut pas l'éviter. Il n'en a pas conscience, mais je dirais que tu es à un moment de ta vie où s'il ne fait pas un choix, tu vas peut-être commencer à t'énerver. Il n'a pas conscience que, en fait, son comportement l'éloigne des gens qu'il aime. Ça finit par le rendre étranger aux gens qu'il aime. Il n'a pas conscience non plus de l'importance de la famille et de la stabilité. Alors peut-être que cette personne a une famille, a une stabilité, peut-être que toi aussi, peut-être que vous en avez une ensemble, mais pour l'instant, dans sa tête, il n'a pas conscience de l'importance. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire qu'il le prend pour acquis. On est bien d'accord? Il prend ça pour acquis, et donc les choses qu'on prend pour acquis, même si on les aime, on leur donne beaucoup moins d'importance. Alors lui, il devrait en donner beaucoup plus, et surtout, il devrait faire un choix. Alors peut-être justement le choix de revoir ses priorités. Ça, on verra après. Donc là, on en a fini pour l'inconscient. Qu'est-ce qu'il refuse? Qu'est-ce qu'il rejette? Alors, c'est quelqu'un déjà qui refuse, qui a beaucoup de mal avec les démonstrations de tendresse. D'accord? C'est quelqu'un qui refuse de montrer sa faiblesse. C'est probablement quelqu'un qui refuse de s'engager avec vous. Et c'est quelqu'un qui nie absolument qu'il est influençable, qu'il est sous l'emprise de quelqu'un, alors que c'est tout à fait le cas. Mais ça, probablement qu'il a du mal à l'admettre. Donc il a peut-être tendance à dire non, non, c'est moi en fait qui prend les rênes et il voit pas, enfin il ne veut pas voir qu'en réalité il est manipulé, il est influencé, il est sous emprise.
Et de quoi va-t-il prendre conscience? Quelles vont être ces prises de conscience? Quelles vont être ces prises de conscience? Oracle. Oracle pour les personnes qui ont fait le premier choix. Sa prise de conscience, ça va justement être qu'il ne peut pas continuer à être superficiel dans ses démonstrations, dans ses choix. Ça va être justement de prendre un choix avec son âme. Sa prise de conscience va être qu'il doit aller vers la personne qu'il aime, et ce, même si c'est difficile, même si c'est éprouvant, même si c'est malaisant. Il va prendre conscience d'une attraction totalement incontrôlable. Il va aussi se dire qu'il y a une attirance mutuelle. Alors, il va prendre conscience qu'il a un entourage malsain ou une dépendance malsaine. Alors, soit il est vraiment en contact avec des personnes qui sont nocives, soit il a lui-même une dépendance. Alors, le jeu, l'alcool, certaines relations, de la drogue, pourquoi pas. Les jeux vidéo, s'il y passe 8 heures par jour, c'est en général le signe d'une sévère addiction. Voilà. Et un conseil pour toi face à tout ça. Alors, pour toi, en fait, cette prise de conscience, donc là on a vu ce dont il n'est vraiment pas conscient, ce qu'il refuse de voir et quelle va être sa prochaine prise de conscience. Là, on te dit à toi, eh bien, en fait, laisse-toi porter. C'est pas à toi de gérer tout ce bazar. Par contre, sache qu'un nouveau départ te sera offert. Je suis désolée, il y a beaucoup de pollen et ça me gratte la gorge. C'est un nouveau départ qui te sera offert. Tu vas avoir la possibilité de renaître avec cette personne-là ou avec une autre. D'ailleurs, on va poser la question. Et ne laisse pas cette chance passer. Est-ce que c'est cette personne-là qui va vous offrir le meilleur? On ne demande pas si cette personne revient. Ça, on le sait déjà. Mais est-ce que cette personne-là est vraiment la personne qui va vous offrir le meilleur? Bah, en tout cas, c'est le retour d'un ex qui vous offre le meilleur. Hein. Un ex, alors, soit c'est une personne... alors, on vous dit non seulement que ce qui va vous offrir le meilleur, c'est une personne du passé qui revient, une espèce de flashback, vous avez de retour vers le futur, mais on vous dit aussi que ce qui va vous faire du bien, c'est de ne pas aller trop vite, de ne pas accepter cette personne à la seconde. Prenez le temps. Donc, l'envoyez pas paître, hein, mais calmos, d'accord? Est-ce que vous pourriez avoir une autre personne? Évidemment, je ne parle pas de toute une vie. Dans toute une vie, bien sûr, vous pouvez. Mais on parle dans un délai raisonnable. Est-ce que... ah bah oui. Ah bah oui. Est-ce que cette autre personne serait mieux pour vous? Elle serait plus chaleureuse, elle serait plus disponible. Et vous pourriez la rencontrer. Alors, les tirages sont intemporels, mais ça n'empêche pas que je poste cette vidéo le 2 juin. Donc, je dirais, vous pouvez la rencontrer durant toute la période estivale. Donc, on va prendre 3 mois. Donc, peu importe quand vous regardez cette vidéo, c'est vraiment dans les 3 mois. Alors par contre, méfiez-vous parce que cette personne, pour une raison ou pour une autre, vous ne pourrez pas parler de la relation. Pourquoi? C'est vous en fait, c'est vous. C'est vous qui n'allez pas vouloir en parler, c'est vous qui n'allez pas vouloir que ce soit trop vite officiel si vous décidez d'aller vers cette personne. Donc vous aurez cette possibilité, sachez-le. Il n'y a jamais une porte dans la vie, il y a plusieurs portes et on choisit la porte qu'on prend en fonction de ce qu'on veut. Voilà. J'espère que ce tirage t'aura éclairé sur ce qu'il
décide de ne pas voir, sur ce qu'il ne voit vraiment pas, et sur la manière de te comporter. Parce que j'espère aussi que ça t'aura aidé de savoir ce dont il prendra conscience et que ça t'aidera à poser les choix qui te conviennent afin d'avancer au mieux sur le chemin qui est le tien. Voilà. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi et je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi, prends bien soin de tous tes proches. Et n'hésite pas à me faire un petit commentaire, à me laisser un petit pouce, tout ça. C'est vraiment gentil et c'est très très utile. On ne va pas se mentir. YouTube, c'est un algorithme et donc il ne fonctionne qu'avec ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je te fais des bisous encore une fois et cette fois, je te dis bye bye. Au revoir. Coucou à toi qui a choisi le mariage de Figaro. Alors, on y va? On va voir en premier lieu ce dont il n'a réellement pas du tout conscience. Ensuite, on va voir ce qu'il nie, ce qu'il refuse de voir. Donc il pourrait, mais il ne veut pas. Et ensuite, on va voir les prises de conscience qui vont s'imposer à lui. Et le résultat que tu en retires. On y va. Oracle des miroirs. Pour les personnes qui ont fait le deuxième choix et qui souhaitent savoir quelles sont les choses dont leur autre n'a pas conscience. Bon, elle veut venir. Il y a celle-là qui veut venir avec, je vais la prendre. Alors, il n'a pas conscience de plein de choses en fait. Il n'a pas conscience déjà de 1, qu'il ne peut pas toujours faire des compromis, mais il n'a pas conscience que c'est nécessaire. Il n'a pas conscience qu'il ne peut pas toujours tout décider. Il n'a pas conscience que ce n'est pas toujours lui qui a le dernier mot. Il ou elle. Il n'a pas conscience que dans la vie, il faut faire des compromis et que je dirais, votre patience est en train de toucher à la limite, voire à toucher à la limite, et il pense probablement que c'est un leurre. Or, non, pas du tout. Mais il n'a pas du tout conscience que là, maintenant, il va falloir qu'il accepte de mettre un petit peu d'eau dans sa limonade, si, comme moi, vous ne buvez pas d'alcool, ou dans son vin, si vous aimez ça, il n'y a pas de souci. Quoique mettre de l'eau dans le vin, c'est assez dégueulasse. Petite parenthèse. Il n'a pas conscience que quelque part, vous vous éloignez l'un de l'autre. Alors peut-être que vous êtes réellement éloignés, mais il n'a pas du tout conscience de l'impact que ça a sur vous. Il n'a pas conscience qu'à force de ne pas faire de compromis, à force de se comporter en despote, à force de décider de toujours se mettre au centre de l'attention, de toujours agir dans son intérêt et de finalement pas partager grand-chose ou pas assez ou pas correctement, eh bien, il devient un peu étranger, il devient un peu lointain. Alors, je ne dis pas que les sentiments ne sont pas là, mais finalement, vous ne connaissez plus vraiment cette personne. Il n'a pas du tout conscience du fait que il vous a fait perdre un peu de votre joie de vivre, un peu de votre naïveté, je dirais. Il n'a pas conscience qu'il est peut-être en train de tuer une très belle histoire. Il n'a pas non plus conscience, alors cette personne, clairement, vous a trahi, voire vous a blessé. Et il n'a pas du tout conscience que cette cicatrice, elle reste. Il a pas du tout... Alors, il est peut-être conscient qu'elle reste, mais il ne comprend pas à quel point ça impacte votre quotidien et à quel point ça impacte votre manière de le voir et de voir la relation. Il n'a pas du tout conscience que justement cette blessure vous a enlevé un petit peu de votre côté, de vos espoirs
de vos espoirs en l'avenir, de vos espoirs en le futur, de votre naïveté, de votre joie de vivre. Il n'a pas conscience à quel point ça vous a impacté. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il refuse de voir. Donc ça, il le sait pas. Il le fait pas exprès. Ce qu'il refuse de voir, ce qu'il nie, ce qu'il rejette. Donc ça, par contre, c'est un choix. Il nie l'importance de votre rencontre. Alors, je ne dis pas qu'il ne vous dit pas qu'il vous aime, etc. Hein, mais quelque part au fond de lui, il ne veut pas reconnaître à quel point cette rencontre a été importante pour lui, décisive pour lui. Il ne veut pas reconnaître qu'en fait, il a déjà perdu certaines batailles. Il ne veut jamais s'avouer vaincu. Il ne veut pas perdre. Dit-il un peu en sale caractère, non? Il ou elle. Il ne veut pas non plus reconnaître quand il est battu. Donc si quelqu'un l'a mis KO, probablement que cette personne ne veut pas le dire. Il ou elle a du mal à faire confiance, à se laisser aller dans le vide, à se laisser porter par la vie. Et ça, il ne vous le dira pas. C'est probablement quelqu'un qui fait semblant d'avoir fort confiance ou qui affiche une certaine confiance en lui, qui vous dit que non, moi mes choix, je suis certaine. Voilà, c'est quelqu'un qui a un problème de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en l'autre. Ben, en général, quand on n'a pas confiance en soi, on n'a confiance en rien. Hein. C'est quelqu'un qui refuse de voir à quel point vous êtes la concrétisation, la pièce manquante à son puzzle, la pièce manquante à ce qu'il a toujours désiré, en tout cas pour sa vie amoureuse. Il le nie. Donc je dirais que pour l'instant, ça ne doit probablement pas être folichon. Et il nous en manque une. Qu'est-ce qu'il refuse de voir? Là, c'est plus compliqué. Ce qu'il refuse, c'est d'enlever son masque. Ce qu'il refuse, c'est d'enlever son masque. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va être obligé de voir? Qu'est-ce qu'il va avoir comme grande révélation? Quelles sont les vérités qui vont lui exploser à la figure? Zut, je pense que je ne peux pas dire exploser sur YouTube et je viens de le faire plusieurs fois. Alors justement, ben, ces blessures, il va être obligé de les constater. Il va voir qu'il y a eu vraiment des grosses blessures, peut-être des larmes, peut-être... Ici, on parle quand même de là. Ici, on a des larmes. Hein. Donc, vous avez pleuré toute seule devant lui ou dans les bras de votre ami ou en regardant Bridget Jones avec de la glace à la vanille. Mais en tout cas, vous avez énormément souffert. Et là, il va être obligé de le voir. Donc, pour l'instant, il ne le sait pas. Il n'en a pas conscience, mais ça, il va le savoir, il va en prendre conscience. Sa première prise de conscience, ça va être ça. Quelle autre prise de conscience? Alors, il va prendre conscience d'un amour véritable, de son affection inconditionnelle pour vous, du fait que, peu importe comment il s'est comporté, ben, il vous aime sincèrement et il va aussi prendre conscience qu'en fait, il veut un nouveau départ. Il le veut. Il va prendre conscience qu'il ne peut pas tout avoir en claquant des doigts. Il va prendre conscience que maintenant, il va parfois être obligé d'attendre que vous aussi vous soyez prête ou prêt. Il va prendre conscience que s'il veut que vous avanciez ensemble, ça ne peut pas rester au même niveau. Il va falloir franchir une étape. Vous ne voulez plus de la relation telle qu'elle a été.
Il va prendre conscience qu'il doit être plus sage, qu'il ne peut pas toujours être un enfant capricieux, qu'il ne peut pas toujours être une personne méfiante qui veut gagner, qui ne veut pas faire de compromis. Il va acquérir plus de sagesse. Il va prendre conscience qu'il ne peut plus partir et venir quand bon lui semble, que le on-off, ça va un temps, mais pas tout le temps. Que là, maintenant, soit il rallume et c'est reparti, soit il vous perd. Il va prendre conscience qu'il est grand temps de réagir, parce que sinon, tout va se casser la figure, donc c'est pas mal comme prise de conscience. Prendre conscience d'un amour qu'on ne maîtrise pas. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est un conseil pour toi. Parce que là, on est sur lui. Ok, lui, l'autre. Mais et toi? D'abord, est-ce que cette personne est bonne pour toi? Est-ce que cette personne est bonne pour toi? Ben, cette personne, elle te fait te sentir seule. Cette personne, elle ne communique pas. Cette personne, elle n'arrive pas à dialoguer. Cette personne, elle reste dans son coin. Et même s'il y aura cette prise de conscience, eh ben, tu auras toujours un petit peu cette impression de non-dit ou de ne pas pouvoir dire tout ce que tu veux, de devoir faire attention à ce que tu dis, marcher sur des œufs. Cette personne, c'est pas la meilleure des personnes pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, mais c'est pas ta meilleure personne. Ben, j'ai presque envie de dire, forcément, si au niveau de la communication, ça ne marche pas, souvent, c'est pas le top. Pourquoi c'est pas la meilleure personne? Ce serait pas étonnant qu'en fait, dans pas longtemps, toi, tu fasses une autre rencontre de quelqu'un qui te plaira peut-être plus ou qui te conviendra mieux. Tu vas te détacher, tu vas lâcher prise. Et tu vas avoir un nouveau projet. Tu vas avoir un nouveau départ, de nouveaux projets. Quelque chose de nouveau va naître pour toi. Un conseil face à tout ça. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Ne t'attache pas forcément au passé, ne rejette pas forcément le passé. Pose-toi vraiment les bonnes questions de voir ce qui est bon pour toi et qui t'offre ce que tu veux vraiment. Parce que dans la vie, tout commence par cette question, mais que veux-tu vraiment? Une fois que tu sais ce que tu veux et que tu acceptes ce qui est bon pour toi, parce que parfois on ne veut pas ce qui est bon pour nous, hein. Une fois que tu sais ce qui est bon pour toi et ce que tu veux, eh bien en général, l'univers entier conspire à le réaliser. Donc voilà, je pense que c'est Paolo Coelho qui a dit ça, mais je ne suis pas certaine. Voilà, alors je te remercie d'avoir regardé ce tirage, j'espère qu'il t'a aidé à y voir clair sur ce que cette personne ne voit pas du tout, sur ce qu'elle nie et donc à mieux comprendre son comportement. Ça ne sert qu'à ça. Un tirage qui vous dit ce qui se passe chez l'autre ne sert qu'à comprendre. Ça ne vous dit absolument pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, un tirage ne vous dit pas ce qu'il faut faire, on vous donne des pistes. J'espère que grâce à cela et grâce à la connaissance des futures prises de conscience de cette personne, tu vas pouvoir mieux adapter ton propre comportement et bien viser lorsque tu feras tes choix. J'espère que ça t'aidera à mettre de l'ordre dans tout ça, à aller sur le chemin qui est le tien pour aller chercher ton meilleur avenir. C'est en tout cas tout ce que je te souhaite. Je te fais de gros bisous. Je te dis à très bientôt pour un autre tirage. Au revoir.